Cela fait quelques mois que vous avez décidé d'acheter une maison. Vous avez trouvé la maison qui vous convient, suivi toutes les étapes et il reste maintenant la signature des documents et la remise des clés. La journée de clôture peut être une expérience excitante, mais également stressante, surtout si vous n'avez jamais acheté une maison. Alors, que se passe-t-il exactement ce jour-là? À quoi devez-vous vous attendre et comment bien s'y préparer? Dans cette vidéo, on parlera de ce qui se passe le jour de la signature des documents, ce que vous devez apporter, qui doit être présent à la signature des documents et comment éviter les mauvaises surprises. Bienvenue, je suis Sylvie Abasso, votre agent immobilier au Texas. Notre chaîne fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour une acquisition et vente immobilière réussie. Notez qu'il y a plusieurs moyens d'acheter une maison. Il y a ceux qui achètent leur maison cash. C'est le cas de beaucoup d'investisseurs. Ceux qui le font avec la crypto-monnaie qui devient de plus en plus récurrente et ceux qui le font à crédit, ce qu'on appelle hypothèque. Ici, nous allons nous concentrer sur la clôture de ceux qui paient leur maison à crédit. Alors, si vous achetez votre maison par le biais d'une hypothèque, au moins 3 jours avant la date de signature des documents, votre prêteur vous enverra les documents de votre prêt. Ce document s'appelle Closing Disclosure. Ne paniquez pas, c'est juste un document qui va faire le récapitulatif de tous les détails de votre prêt, à savoir le prix de la maison, le montant final de votre prêt, le taux d'intérêt, le montant mensuel que vous devez payer comme hypothèque et plus important, vous allez avoir les détails de vos frais de clôture et de la somme que vous devez apporter le jour de la signature des documents. Lisez minutieusement ces documents bien avant le jour de la clôture. Vous pouvez même avoir ces documents sur vous le jour de la clôture pour les comparer au document final que vous allez signer. C'est aussi le moment de vérifier que la somme que vous devez verser pour la clôture de votre transaction se trouve bel et bien dans votre compte bancaire. Quelques jours ou quelques heures avant la signature des documents, vous allez faire une dernière visite dans votre future maison. Cette visite est appelée Final Walkthrough ou visite finale. C'est votre dernière chance d'évaluer l'état de la maison avant de finaliser et de signer les documents. Cette étape vous permet d'inspecter la maison pour vous assurer qu'elle est dans l'état promis par le vendeur. Les visites finales ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandées. Alors, qui sera présent le jour de la clôture? Bien évidemment, vous l'acheteur. Si vous êtes marié, votre époux ou épouse doit être présent. Si vous avez un aval ou un consigneur pour l'obtention du prêt, cette personne doit être présente. Le vendeur doit être aussi présent avec ses représentants, avocats ou agents immobiliers. Votre agent immobilier peut être à vos côtés, mais ce n'est pas obligatoire. La dernière personne présente est un agent séquestre, loan officer ou un notaire. La plupart du temps, vous n'allez pas voir le vendeur. Chaque partie signe séparément ses documents, souvent avant ou après vous. Maintenant, où se fait la signature? Le lieu de la signature dépend de l'état dans lequel vous vivez et des circonstances personnelles. La clôture peut se faire en présentiel ou en ligne. L'endroit vous sera communiqué bien avant la date de clôture pour que vous puissiez aménager votre programme et être présent. Au Texas, les transactions immobilières se déroulent généralement en présentiel dans les bureaux d'une société de titres immobiliers appelée Title Company. C'est un lieu garantissant la gestion rigoureuse de tous les aspects juridiques et financiers. Ce cadre offre simultanément un environnement professionnel et l'expertise nécessaire pour finaliser la transaction. Maintenant, si vous ne résidez pas au Texas, je prends le cas des investisseurs étrangers par exemple qui ont une transaction ici au Texas. La clôture peut se faire en ligne. En cas d'urgence ou de maladie, si vous ne pouvez pas vous déplacer, un notaire mobile peut vous faire signer les documents à l'endroit où vous vous trouvez. J'ai vu un cas où le vendeur était hospitalisé le jour de la clôture et les documents lui ont été envoyés à l'hôpital pour qu'il signe sa partie pour ne pas ralentir la procédure. Ensuite, que devez-vous apporter le jour de la signature? Un document administratif valide qui montre votre photo telle que le passeport, votre permis de conduire ou votre pièce d'identité tout simplement. Les fonds nécessaires pour la clôture. Cette somme est mentionnée sur le Closing Disclosure. Notez bien ici que les méthodes de paiement acceptées seront communiquées par le prêteur ou la société de titres.
Beaucoup de personnes confondent un chèque personnel et un chèque de banque nommé ici cashier check. Ils n'acceptent pas les chèques personnels. Ils exigent plutôt le cashier check délivré par la banque après vérification que les fonds sont disponibles sur votre compte bancaire. Pour des mesures de sécurité, ils n'acceptent pas non plus de l'argent en espèces. Mais vous pouvez toujours faire un virement bancaire appelé wire transfer. Astuce de pro. Le jour de la clôture, venez aussi avec vos chèques personnels pour couvrir d'éventuels frais supplémentaires. Maintenant, quels sont les documents que vous allez signer? Vous avez le Final Closing Disclosure qui vous donne tous les détails du prêt, tous les frais et votre paiement mensuel. Ensuite, si vous avez plusieurs noms sur votre crédit report, vous allez signer un document appelé affidavit pour confirmer que vous êtes la même personne. Un exemple simple. Si vous vous appelez Kofi Jean-André et que votre crédit report affiche un autre nom tel que Kofi J. André, ce document va confirmer que ces deux noms utilisés correspondent à la même personne. Cela s'applique aussi pour les personnes qui ont changé de nom. Vous allez également signer le survey, qui est un extrait topographique qui montre les limites de votre maison. Vous allez signer aussi l'application pour le prêt. Elle est identique à votre demande initiale de prêt. L'estimation du prêt hypothécaire, juste pour confirmer que vous reconnaissez et que vous êtes d'accord pour payer cette somme mensuelle. Enfin, vous allez signer les titres de propriété. Les titres de propriété sont transférés de l'ancien propriétaire, le vendeur, au nouveau propriétaire, l'acheteur. Bien avant la remise des clés, l'agent de la compagnie de titres va d'abord encaisser le chèque de l'acheteur. Il remettra ensuite le chèque du vendeur et les autres parties impliquées. Toute dette restante est réglée en même temps. Cette étape est minutieusement orchestrée pour que personne ne soit lésé. Alors, quand recevez-vous les clés? Ça dépend. Si vous avez négocié la prise de possession de la maison à la clôture, vous l'obtiendrez immédiatement. Mais parfois, les vendeurs demandent quelques jours pour déménager. Ce n'est pas grave. Il suffit de consulter votre contrat et de discuter avec votre agent immobilier pour être au même niveau d'information. La clôture est une étape importante dans le processus d'achat et de vente d'une propriété. Sans elle, il n'y a ni clé ni bien. Alors, il est essentiel de bien se préparer et de suivre les étapes nécessaires pour éviter les surprises et les erreurs coûteuses comme l'annulation de la transaction. En suivant ce guide, vous serez mieux équipé le jour de la clôture. Vous pouvez maintenant célébrer. Vous êtes officiellement propriétaire. Si vous êtes encore en début de parcours, allez jeter un coup d'œil sur ma playlist pour acheter votre maison aux États-Unis. Et pour tous vos achats et ventes de maisons partout aux États-Unis, contactez-moi. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.